Alors là, nous allons voir une fonction particulière que j'ai découverte ici dans photographie. Alors, vous avez ici un tableau blanc. Ce tableau blanc peut vous servir à travailler sur la photo même, oui. Quand vous avez votre PowerPoint que vous montrez au tableau ou que vous êtes sur Internet en train de faire un cours à distance, vous pouvez signaler des endroits comme ceci et vous pouvez, par exemple, souligner des parties importantes. Alors, si vous vous trompez, vous avez deux possibilités. Vous effacez tout d'un coup ou vous effacez à partir de la dernière modification. Donc, ici, par exemple, si je fais ça, je vais effacer et je vais mettre ça là. Eh bien, si je me suis trompé, par exemple, ce qui n'est pas le cas, je vais l'effacer. Mais si par exemple, je fais plein de modifications, hein, comme par exemple ceci, si je me dis finalement tout est mauvais, alors je peux appuyer sur ceci, et là, tout est effacé. Bon, mais le problème n'est pas là. Alors, il faut approfondir cette fonction qui est très intéressante. Vous allez voir pourquoi. Si je prends par exemple ici la photographie d'image. Photographie d'image. Voilà. Et j'arrive pas. Alors, ici parce que comme j'ai mis la caméra, ça bloque certaines fonctions en fait. Hein. Voilà. Alors, supposons. Ici, vous avez de nouveau une possibilité de tout souligner, de tout arranger, qui sont très intéressantes. Par exemple, je souligne ici, ceci, et là. Euh, vous avez la possibilité d'écrire aussi, oui. Oui. Toutes ces possibilités ont été, ah oui, voilà. Donc vous avez, quand vous avez pris une photo, vous pouvez l'agrandir ou l'augmenter. Le seul problème reste dans sa modification. Oui. Oui. Alors,
Alors, là, on ne rigole plus. Voilà. Je prends la photo, je l'agrandis, pas trop quand même, et je fais une capture sur l'image. Alors, comme elle est agrandie, elle est facile à souligner. Là, vous voyez que vos données sont claires. Là. Je souligne ça, tout ce qui est essentiel de connaître. Alors, oui, non, on ne doit pas utiliser ça. Voilà. Alors, c'est curieux quand même. Ouais. Oui. Alors, voyons. Ok. Et alors, si maintenant je veux retenir cette photo, comment est-ce que je vais procéder? J'appuie là-dessus. Parfait. Et je prélève. Oui. Pouf. Et c'est souligné, corrigé, et en même temps, je peux l'utiliser. Donc je peux la mettre là. Je peux aller à la page suivante. Voilà. Et celle-là, elle peut rester là autant de temps que je voudrais dans le programme. À mon avis, dès que j'appuie sur la croix ici, elle disparaît. Hein, il faut recommencer. Alors, je vais à la page suivante. Ici, j'ai un autre tableau. Alors, ici, j'enlève la photo, je la mets un peu sur le coin. Hein. Alors, je vais le même système. Je vais d'abord l'agrandir grâce à cette fonction. Voilà. Un petit peu moins, un petit peu moins, un petit peu moins. Voilà. Et comme ça, je peux avoir une image assez cohérente. Voilà. Alors, cohérente de machin. Ça, il faudrait faire disparaître ceci, ça je vous montrerai comment. Alors, on va faire la photo. Pour ce faire, on va utiliser de nouveau l'application ici. Tableau blanc. Là, vous avez laissé ici. Zac. Voilà. Ok.
Alors, voilà. Alors ici ça vient là. Ok. Ou bien alors ça vient là. Ici de nouveau je peux souligner là. Je peux entourer ici. Là. Et on peut même bouger le cadre pour l'ajuster. Alors, les échecs, les succès, et on va enregistrer le tout. Voilà. Comme vous voyez, si je fais ici le prélèvement avec quelque chose, là, de nouveau, c'est bingo, c'est gagné. Maintenant, j'ai oui, j'ai deux tableaux. Donc, je peux me servir de ces tableaux pour souligner et pour les prendre avec de page en page. Je ne dois pas revenir à la page, vous voyez, pour rester sur la même page et avoir tous ces petits tableaux qui sont les pages précédentes et les remarques. Et avec ça, vous pouvez montrer le détail du calcul. Par exemple, ici, nous avons les formules de base. Ici, nous avons leur application, comme ici. Et c'est comme ça qu'on arrive à 0,0554. Évidemment, on peut le prendre en complément avec la vidéo, avec des explications, les annotations, etc. Mais je reviendrai là-dessus. Voilà. Donc ici, nous allons cesser. Là. Et vous avez ici un exemple d'utilisation. Vous pouvez le trimballer sur n'importe quel, ici par exemple, au suivant, à la page 9. La page 9, vous pouvez faire la même opération, avoir ces tableaux précédents et tous sur la même page. Ce qui vous permet de comprendre sans devoir revenir en avant ni en arrière. Vous pouvez tout avoir sur la même page. Vous pouvez le rendre petit, comme ceci. Hein, voilà. Avoir une dizaine de pages sur la même page, pourquoi pas. Et ensuite, montrer un détail sur une page ou une autre. Ça n'empêche pas. Voilà. Ici, la même chose, même opération. Vous voyez, j'arrive ici. Voilà. Un peu grand. Voilà. Supposons. Je ne prends pas trop grand quand même. Vous voyez. Oui. Et alors après, je photographie. Je prends la fonction ici. Je vais au tableau. Là. Ici, je vais là. Là. Ici, je peux souligner également. Si le cadre, je ne sais pas pourquoi, là, on ne sait pas le faire. On sait le faire, mais dans l'autre. Donc, si par exemple, ceci ne vous convient pas,
en présentation, on revient à la base, on fait les corrections, voilà. Et ok. Alors, on peut faire comme ça. Et après, on peut faire le transfert et vous avez deux possibilités. Vous pouvez souligner et annoter ici, au premier niveau, et puis vous avez un deuxième niveau. Vous pouvez toujours annoter. Alors, quels sont les avantages de l'un par rapport à l'autre? Ça, c'est une autre question. Voilà. Alors, vous avez de nouveau la dimension. On n'enregistre pas. Et vous avez notre petit tableau. Si vous avez les deux petits premiers qu'on voit, hein. Mais ce n'est pas grave. Alors ici, vous pouvez, voyez, tout ça à la page 9. Donc à la page 9, vous allez avoir trois petits tableaux qui sont un peu des récapitulatifs. Là. Vous pouvez les mettre sur un coin, les agrandir. C'est pour ça que j'ai pris une photo, en fait, c'est pour pouvoir leur donner plus de visibilité. Si j'aurais pris cette photo-ci, par exemple, directement, ici, ben, j'aurais pu moins l'agrandir. Donc, voir moins les détails du tableau, de l'image. Voilà. Ok, là, vous avez ça. Et ici, vous avez la possibilité de tout effacer. Hein. Voilà. Mais par contre, les petits tableaux où vous avez souligné, eux, ils restent à noter. Il reste à noter, il y a vos remarques, il y a vos soulignements, etc. Et tout ça, c'est lisible sur la photo. Et un gadget intéressant. Après ça, vous pouvez faire un quiz, comme par exemple ici. Sur la loi binomiale, etc. Là. Bien encore ici. Bien encore là. Apparemment, le formidable outil que vous avez.